Assia Djabar elle-même se présente comme venant d'un monde et d'une culture profondément marqués par une traditionnelle ségrégation sexuelle. Les femmes au-dedans, séparées des hommes au-dehors. Le public masculin opposé à l'intime et au familial. Le discours monotone des hommes différent de la polyphonie des femmes, murmures et chuchotements, ou au contraire, vocifération en société féminine. Cette femme, cette fugitive, comme elle se définit elle-même, va écrire, décrire ces lieux, en faire l'objet et le sujet de son écriture. Parce que, dit-elle, écrire pour chaque femme ne peut que nous ramener vers ce double interdit du regard et du savoir. Des lieux et des vies qu'elle questionne du dehors, qu'elle remet en question. Violation du pacte de silence ou transgression. L'on peut concevoir qu'il est difficile pour un groupe ou un clan d'accepter ce qui est perçu comme une déclaration de dissidence ou ce que l'on peut considérer comme une défection, voire une trahison. Faut-il se couper des siens, quitter les lieux de l'enfance, les lieux de l'enfermement et du silence, pour qu'enfin il vous habite, qu'il devienne source à laquelle l'écriture peut s'abreuver? Là est tout le paradoxe. Il lui a fallu prendre ce risque, celui de se voir exclu de la communauté. Oui, écrit Assia Djabar, car toute femme qui avance ainsi hardiment prend le risque de voir combien son chemin est miné. D'une part, parce qu'elle remet en cause les normes patriarcales. D'autre part, parce qu'en étant dehors, elle peut, elle va lever le voile sur ce qui est dedans. L'on peut en cet instant se poser les questions que pose Philippe Jacotet. Que voulons-nous dire par dedans? Où cesse le dehors? Où commence le dedans? La page blanche est du dehors, mais les mots écrits dessus. Les mots écrits sur la page blanche, nous dit Maïsabi, viennent du dedans, et même du plus profond, du plus intime de ce dedans. Écrire, c'est donner à voir ce qui est traditionnellement caché, l'intérieur des maisons, le cœur même de la société, le plus intime de la vie, ses respirations, ses soupirs, ses plaintes, parfois, ses cris de révolte trop souvent inaudibles. En écrivant, en entrant délibérément dans le champ de la parole publique, en décidant de faire sortir les femmes des couloirs obscurs de l'histoire, pour reprendre la formule de Virginia Woolf, l'écrivaine a franchi le seuil. Fugitive, dit-elle, et ne le sachant pas. Comme si, continue-t-elle, il fallait s'arracher sans cesse. S'arracher en se retrouvant, se retrouver parce que s'arrachant. Elle est sortie de ces lieux d'enfermement, sortie du harem, précise-t-elle, et peut se dire libérée. Libérée par l'écriture, peut-être.